Merci de rester fidèle à FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Le rapport de l'Observatoire de la dépense publique sur les fonds alloués à la CENI suscite des réactions. Pour le président cellulaire de l'UDPS Télécom, Fleury Boitouka, c'est un rapport incertain. Et puis le quartier Founa dans la commune de Limété est envahi par un volume d'immondices sans précédent qui a même bouché le pont Forgeron. Le calvaire est aussi vécu sur l'avenue Forgeron dans ce même quartier qui court un risque d'impraticabilité. Encore une fois, bonsoir. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, séjourne en République démocratique du Congo. Ce mardi, il est arrivé à Djougou, dans la province de l'Ituri. Ce haut fonctionnaire des Nations Unies effectue cette visite dans le cadre d'une mission prévue pour son titulaire Antonio Guterres, empêché parce qu'il s'est rendu précipitamment en Ukraine où la crise s'est accentuée. Jean-Pierre Lacroix va s'enquérir tout de même des réalités sociales des déplacés de Royer qui ont abandonné leur village suite aux attaques des miliciens Kadeko. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Quittons l'Ituri pour le Nord Kivu, précisément dans la ville de Beni où les miliciens Maï Maï ont signé une attaque hier lundi face à une position de l'armée régulière. Il s'agit d'une énième attaque à l'espace de quelques jours seulement dans la même région. Depuis la ville de Beni, suivez notre correspondant Aristote Atoguia. Des présumés miliciens Maï Maï ont signé une attaque dans les heures matinales du lundi 21 février 2022 au village Poumzi, situé à l'ouest d'Oicha, en secteur de Benimbaou, dans les territoires de Beni, dans la province du Nord Kivu. D'après Philippe Bonannée, deuxième rapporteur de la société civile du territoire de Beni, qui nous a livré la nouvelle, indique que ces miliciens avaient l'intention de s'attaquer à une position des forces armées de la République démocratique du Congo, basée dans cette partie avant qu'il ne soit repoussé quelques minutes après. Cet acteur de la société civile condamne la présence des groupes Maï Maï dans cette partie du pays, car d'après lui, leur présence risquerait de pousser aux services de sécurité d'assimiler tous les jeunes de la partie ouest d'Oicha à des miliciens Maï Maï. Il demande aux jeunes adhérents de ces mouvements armés à cesser de s'attaquer aux forces loyalistes, car, dit-il, s'ils ont besoin de chasser l'ennemi de la paix, qu'ils fassent de tout leur mieux pour s'intégrer dans l'armée loyaliste. Par ailleurs, les sources concordantes, faut savoir que calme et apparat s'observe maintenant dans cette partie du pays après des violents affrontements. Il faut dire que cette attaque est la deuxième enregistrée à l'espace d'une semaine contre cette position des forces armées de la République démocratique du Congo par ces mêmes miliciens. C'est alors pour les environs la 10e fois que cette position est attaquée depuis son implantation dans cette partie de la commune d'Oicha. J'interviens depuis Beni, Aristote Achongia Mohamed pour les comptes de FM TV. C'était le 22 février 2021 que l'ambassadeur italien Luca Attanasio a été froidement abattu lors d'une attaque des hommes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Une année après, les enquêtes judiciaires sont en cours pour établir les vraies responsabilités. Annie Akole revient sur la circonstance de son assassinat. Ce 22 février-là, Luca Attanasio, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, a été assassiné. Il quittait Goma pour Rutshuru au Nord Kivu, où il devrait visiter une cantine scolaire en installation pour une agence de l'ONU. Les faits se sont déroulés à Kibumba, non loin de Goma, aux abords du parc national de Virunga vers 10 h heure locale, où sa délégation a été prise dans une embuscade tendue par 6 hommes armés inconnus. Malencontreusement, les diplomates italiens et son équipe n'ont ni pris le soin de prendre des précautions nécessaires avec les autorités provinciales au sujet de leur déplacement dans cette partie considérée comme l'une des plus instables du pays. Pris en étau et sans moyens conséquents de défense, le véhicule qui conduisait Luca Attanasio avait été essuyé par les tirs, d'où les diplomates a succombé de ses blessures à l'abdomen après une tentative de les ramener à la vie dans un hôpital de la Monisco basé à Goma. Sa dépouille a été rapatriée en Italie pour ses hommages. Mais depuis, les enquêtes ont été lancées pour élucider les circonstances de son décès, avait annoncé le gouvernement. Jusque-là, le résultat se font toujours attendre.
Et puis la polémique sur les fonds alloués aux opérations électorales continue à susciter des réactions. Après celle du ministre des Finances, c'est l'Observatoire de la dépense publique qui vient faire rebondir l'actualité en évoquant un détournement de 67 millions de dollars américains par la CENI. Suivez ce reportage. Tout est parti des propos du président de la Commission électorale nationale indépendante la semaine dernière dans une radio de la place. Propos affirmant que la CENI n'aurait rien reçu jusque-là en termes de fonds pour les opérations électorales. Après la réaction contraire du ministre des Finances, l'affaire fait du chemin. L'Observatoire de la dépense publique dénonce un détournement de 67 millions de dollars américains à la Commission électorale nationale indépendante. Dans un communiqué intitulé « Encore des élections business en République démocratique du Congo », l'ODEP a précisé que 67 millions de dollars destinés aux opérations électorales ont pris une destination inconnue. L'ODEP recommande donc au gouvernement congolais de prendre des mesures nécessaires pour garantir à la Commission électorale nationale indépendante la jouissance effective de l'autonomisation financière conformément aux dispositions de la loi. Dans son rapport, l'ODEP a affirmé que depuis l'entrée en fonction du nouveau bureau de la CENI, le Trésor public a décaissé 104 millions de dollars, dont plus de 90% couvrent les dépenses de fonctionnement. Pourtant, le ministre des Finances a annoncé le 15 février dernier une mise à disposition de 37 millions de dollars. Entre-temps, dans le montant annoncé par le ministre du Budget, l'ODEP constate un écart de 67 millions de dollars dont la destination reste à démontrer par les acteurs du circuit de la dépense publique. L'ODEP a en outre noté l'absence d'un plan de décaissement fourni par la Commission électorale nationale indépendante. Affaire à suivre. Restons dans ce chapitre pour vous dire que ce rapport publié par l'Observatoire de la dépense publique est contredit par le président cellulaire de l'UDPS Télécom, Flori Boitouka, qui trouve que ce rapport est incertain car pour lui, l'ODEP est une structure qui n'inspire pas confiance. Il a dit au micro de Fifi Kalumbwe. De ne pas faire confiance à tous ces rapports publiés par l'ODEP qui continuent à exceller dans le mensonge du n'importe quoi. Et c'est vrai, il y a eu polémique, oui. La CENI, informée au public qui n'a pas reçu le financement, le ministre des Finances a fait une sortie médiatique pour confirmer l'argent mis à la disposition de la CENI. Mais à mon avis, après mes informations, la CENI parlait du financement des opérations électorales, je pense. Mais le ministre a bien dit, l'argent était sorti pour le fonctionnement, l'argent était sorti pour le paiement des arriérés des agents de la CENI. Mais ce qui nous a choqué, c'est le montant de 67 millions publié par l'ODEP. Je ne sais pas par quel mécanisme, mais c'est les finances publiques. Les finances publiques, on ne puise pas ça comme ça. Il y a une procédure, il y a les documents. Vous devez avoir des documents. Je crois qu'aussi l'ODEP est sérieuse, doit mettre à notre disposition les documents qui prouvent à suffisance qu'il y a eu 67 millions qui ont été décaissés. Et d'ailleurs, il faut informer aussi au peuple congolais, cette ODEP existait depuis quel moment? Nous avons connu un régime de Kabila ici, que les gens étaient caractérisés dans le détournement et tout. Nous n'avons pas entendu l'ODEP publier des chiffres comme ça. Et il a été contredit récemment par la Cour des comptes à ce qui concerne le dépassement au niveau de la présence. Je crois que c'est une structure qui n'inspire plus confiance au peuple congolais, qui disent au fait des mensonges. Je crois que M. Kadima continue à avoir raison. Et d'ailleurs, l'IGF est passé par là. L'IGF a déclaré que M. Kadima, c'est un homme sérieux, un homme correct. Et l'argent a été décaissé, oui, mais pour autre opération. Et dans le même ordre d'idée, le président cellulaire de l'UDPS Télécom, Flori Boitouka, confirme par ailleurs qu'il n'y a pas eu un détournement à la Commission électorale nationale indépendante, car l'IGF y était et il a confirmé la crédibilité du président de la CENI. Et ce cadre de l'UDPS fustige également le comportement de certains acteurs politiques qui viennent régler la question de l'État sur les plateaux de télévision. Encore une fois, il est au micro de Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Détournement. Vous savez, madame, en matière de détournement, c'est l'inspection générale des finances qui est une institution habilitée qui fait l'office d'une
d'un OPJ qui va nous dire effectivement qu'il y a eu des détournements. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas un ministre des Finances ou un membre de l'ODEP qui va nous parler d'un quelconque détournement. Je crois qu'il ne faut pas considérer ces propos. Ce sont des accusations à vide. Il n'y a pas de détournement sur facturation, comme le ministre a semblé le dire, mais il y a eu quand même de défense du côté de la CENI pour au fait donner leur voix. Il n'y a pas de détournement. Les détournements peuvent être aussi clarifiés ou déterminés par la justice, madame. Les questions de l'État ne sont pas traitées sur le plateau de télévision. Il y a des institutions, des structures habilitées. Par exemple, le Conseil des ministres, les conseils d'administration, il y a la plénière au niveau de la CENI. Ce n'est pas sur le plateau de télévision. Rendons-nous à présent en Centrafrique pour parler de l'arrestation des casques bleus de l'ONU de nationalité française arrêtés hier lundi à l'aéroport de Bangui. Ces derniers sont accusés de tentatives d'assassinat. Monica Makaba. Déjà à l'entrée de l'avenue Masson en son croisement avec TP1 et 2 dans la commune de Limete au quartier Funa, les décors n'est pas beau à voir. Caniveau bouché, des immondices ça et là, une situation qui dérange au plus haut point les usagers de ce coin. Le long de la rivière Yolo, les personnes qui y vivent, au-delà d'être victimes d'inondations en cas de pluie, absorbent une odeur nauséabonde, fruit des immondices que déversent les habitants des parcelles environnantes et venant de loin dans l'objectif d'empêcher les débordements des eaux en cas de pluie. Fobaya kakosala ka suivi ndenge mayo etondaka to etondaka te bayeba maladi eza na kati ya mayo oyo tozo sufi makasi na ndako biloko bie ezalaka te bakite bien na ndako ezalaka te talaka nde ndako ezali bulu baya kakotalela biso mayo osombule beti baka kosala sufi ata boke na poko na bomona salite ndenge ezali baya kosala posala biso ezali baya kokike mayo to ko babuka ka pont babuka pont po to ezala l'aise mbula te beti to lala ka bien. S'agissant de la rivière Yolo, à premier aperçu, l'on se croirait devant une mer noire. Pour ces messieurs, tout en reconnaissant qu'il n'est pas expert en la matière, démontre tout de même que cette situation est due à l'état vétuste du pont Forgeron qui ne répond plus aux normes, d'où sa proposition de jeter un nouveau pont à la hauteur normale. Na tela ko za l'ingénieur te na zalinde marketeur pour na tangi na marketing na ISS ndenga eloko nga na yebi na za gestion financière et commerciale et financière ndem biloko na yebi ya classe na. Les images disent un peu plus long, une attention soutenue donc de cette population qui s'est abandonnée à son triste sort s'avère indispensable. Toutes nos excuses pour cet aléa technique, mesdames et messieurs. Contrairement à ce que je vous ai annoncé, vous venez là de suivre cet élément réalisé au quartier Funa sur l'avenue TP1 et TP2 où les populations vivent dans des conditions inhumaines pour cause des tas d'immondices qui ont vraiment barré la route et les ponts Forgeron. Je disais qu'en Centrafrique, il y a eu une arrestation des casques bleus de l'ONU de nationalité française hier lundi à l'aéroport de Bangui. Ils sont reprochés de tentatives d'assassinat. Monica Makaba signe ce reportage. Selon le général Machinoir, chef d'état-major de la MINUSCA, venait à peine de décoller pour Paris lorsque 4 militaires français de sa garde rapprochée ont été arrêtés puis emmenés à bord d'un véhicule de gendarmerie. L'aéroport de Bangui était sous haute surveillance car l'avion du président Faustin Archange Touadéra était de retour d'une visite à l'étranger et devait atterrir d'une minute à l'autre. C'était un véhicule de location immatriculé en Centrafrique qui aurait attiré l'attention des services de sécurité. Selon plusieurs sources, il s'agirait d'un véhicule provisoire mis à la disposition du chef d'état-major de la MINUSCA dans l'attente d'une voiture officielle. Dans un communiqué, la MINUSCA dit regretter cet incident et condamne son instrumentalisation sur les réseaux sociaux. En effet,
Des images de 4 casques bleus arrêtés, de leur badge des Nations Unies et de leur équipement militaire ont inondé les réseaux sociaux la nuit dernière. Elle était accompagnée du commentaire de tentative d'assassinat du président centrafricain. Une version reprise par un site d'information réputé proche des intérêts russes en Centrafrique, mais démentie par l'ambassade de France et la MINUSCA. Le porte-parole de la présidence, le gouvernement ainsi que la direction générale de la police confirment l'arrestation, mais se refusent l'heure à tout commentaire. Selon plusieurs sources, les 4 hommes sont toujours en détention. Revenons à Kinshasa, précisément à l'avenue Forgeron située au quartier Funa dans la commune de Limete, où un grand risque d'impraticabilité est observé suite à l'état de cette artère qui regorge des nids des poules et des eaux stagnantes. Reportage. Les usagers de l'avenue Forgeron au quartier Funa dans la commune de Limete respirent l'air pollué. Les eaux qui stagnent sur cette chaussée de façon permanente pendant la saison des pluies ou la saison sèche constituent un tourment pour la population de cette partie de la municipalité de Limete. Le pont doit être élevé, que l'État fasse un suivi. Il y a les poteaux de la Sinel ici. Nous souffrons après la pluie, il y a des cas d'électrocution. Pour une autre frange de la population qui fréquente régulièrement la commune de Limete, le pont jeté sur cette voie publique est la cause de la présence de ces eaux, mais également l'incivisme des propriétaires de certains immeubles qui déversent les eaux sur la chaussée. Ici, il y a toujours des eaux et lorsqu'il pleut, les eaux prennent la hauteur. Même pendant la saison sèche, il y a toujours ces eaux. Nous sommes nés et grandis dans ce quartier. Il n'y a toujours pas eu de solution pour ces eaux. Les autorités doivent réhabiliter ce pont. Ils ont curé plusieurs fois, mais sans succès, parce qu'il n'y a pas de caniveau et les propriétaires des immeubles déversent les eaux sur la chaussée. Voilà pourquoi nous sommes exposés en respirant l'air pollué. La construction des canalisations des eaux des pluies ainsi que la réhabilitation de cette artère secondaire s'avèrent nécessaires pour prévenir les dangers. Et en sport, les Léopards basketball, messieurs de la RDC, séjournent à Dakar au Sénégal où ils vont participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde prévue du 25 au 27 février. L'analyste sportif Valdo Simoyamba reste confiant sur la qualification des Léopards au prochain Mondial 2023. Il est au micro de Lionel Ngolo. Arrivé hier lundi à Dakar, les Léopards basketball, messieurs de la RDC, vont participer à la première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se discutera du 25 au 27 février au Sénégal. Un seul objectif pour le Congolais, c'est le ticket pour le mondial prochain qui sera une première fois de l'histoire pour le basketball congolais. Pour un premier match contre le Sénégal, pays hôte, l'analyste sportif Valdo Simoyamba pense plutôt à une revanche congolaise après l'Afro-Basket à Kigali qui a vu la RDC quitter la compétition en premier tour. Je pense que ça sera un match âprement disputé. Vous savez, les Sénégalais vont évoluer à domicile. C'est déjà un groupe relevé. La RDC fait pratiquement son rassemblement sur place. Ils arrivent un peu plus tôt. Question de se mettre ensemble pendant un moment et de s'apprêter pour cette compétition. C'est un challenge, un gros challenge. Et puis ils ont une certaine revanche à prendre par rapport à ce qu'a été l'Afro-Basket à Kigali. Les Léopards ont été sortis au premier tour pratiquement, donc ils veulent bien se servir de cette fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde pour s'améliorer, donner les meilleurs d'eux-mêmes et faire un résultat positif. Après la sélection sénégalaise, les fauves congolais vont devoir affronter les Kenyans et l'Égypte au cours de cette première fenêtre avant d'espérer à la qualification à la Coupe du Monde. Valdo Simoyamba explique. Il n'y a pas que le Sénégal, il y a l'Égypte,
il y a les Kenya. Il y a d'autres adversaires. C'est un match. Le nôtre, ils se disent qu'il faut l'emporter. Ils veulent bien. Les Léopards Basket n'ont jamais été à une phase finale de la Coupe du Monde. C'est un objectif qui se sont assignés et à cela, la preuve, ils sont sur place, ils sont arrivés. La fédération a fait le nécessaire pour que cette délégation arrive sur place. Et je pense que ils sont responsables et ils vont se transcender pour essayer de donner les meilleurs d'eux-mêmes afin de permettre à la RDC de faire un résultat capable de le rapprocher de la Coupe du Monde si pas se qualifier. Parce que ce n'est qu'une première fenêtre. Il y aura d'autres fenêtres également qui vont venir après. Sachez qu'après l'échec de la dernière édition d'Afro-Basket à Kigali, la République démocratique du Congo est à la recherche de son premier billet qualificatif pour la Coupe du Monde qui se jouera du 25 août au 10 septembre 2023 dans 3 pays, à savoir le Japon, l'Indonésie et les Philippines. Ainsi se referme cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, d'abord les rappels des titres avant de nous séparer. Le rapport de l'Observatoire de la dépense publique sur les fonds alloués à la CENI suscite des réactions. Pour le président cellulaire de l'UDPS Télécom, Fleury Boitouka, c'est un rapport incertain. Et puis le quartier Funa dans la commune de Limete est envahi par un volume d'immondices sans précédent qui a même bouché le pont Forgeron. Le calvaire est aussi vécu sur l'avenue Forgeron dans ce même quartier qui court un risque d'impraticabilité. Point final à cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur FM Télévision pour suivre notre rubrique La Découverte. Nous revoici sur ce plateau dans le cadre de notre rubrique La Découverte. La découverte vous permet de corriger certains mots que vous prononcez mal. Et je reçois Lionel Ngolo. Bonsoir Lionel. Bonsoir Madame Reed, bonsoir à tous. Qu'est-ce que tu as réservé pour les téléspectateurs de FM Télévision? Avant justement de commencer, on va croiser les bras comme d'habitude. Question et de donner la place à la leçon du jour, la petite école sur FM Télévision. Alors aujourd'hui, nous amenons les mots escale que nous prononçons très mal. Nous disons scale, on enlève les et. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a à voir avec ces et là. Apparemment, il n'est pas aimé. Et puisque là, nous prononçons qu'escale à la place de escale. Donc, on doit corriger. Mais pour la petite explication, et sachez que escale, c'est un endroit où des navires peuvent relâcher, action de relâcher dans un endroit propre. Ou encore, escale, c'est un endroit où les aéronefs font étape dans un voyage. Donc, c'est tout ce qu'on peut retenir par rapport à l'explication. Donc, on va corriger ensemble avec vous, madame. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Il ne faut plus dire scale, mais disons ensemble escale. Là, vous êtes dans les bons et c'est parfait. Merci beaucoup Lionel, chers téléspectateurs. C'en est fini pour cette rubrique La Découverte. Le prochain numéro, c'est demain.